So in yesterday's class, Dans la classe d'hier, we were looking at Great Controversy chapter 20, on a regardé au chapitre 20 de la tragédie des siècles. and in the very first sentence, even in fact the title, is called a religious awakening. En fin de compte, le titre et la première phrase parlent d'un grand réveil religieux. And this religious awakening Et ce réveil religieux, we saw was under the ministration or the power of the first angel's message. nous avons vu, c'était sous le ministère et la puissance du premier ange. Then we went to Ezekiel 37, Puis après, nous sommes allés dans Ézéchiel 37 and we went from verse 1 to 14, Nous avons lu des versets 1 à 14 and we saw that the context of this chapter et nous avons vu que le contexte de ce chapitre was the context of the restoration of Judah after the captivity in Babylon. parle de la restauration de Juda après leur captivité. Now, we haven't done anything clever. It says it right in the verses. Nous n'avons rien fait d'intelligent, c'est juste écrit dans le verset. Because in verse 12 Au verset 12, and in verse 14, mais également au verset 14, it explains what God is talking about. ça explique de ce que Dieu parle, ce dont Dieu parle. Last part of verse 12. La dernière partie du verset 12, Bring you into the land of Israel, je vous amènerai dans le pays d'Israël. and in the middle of verse 14, Et au milieu donc du verset 14, and I shall place you in your own land. je vous placerai dans votre propre pays. Mhm. So we know that the context is the captivity and the release from captivity. Nous savons que le contexte c'est la captivité et le relâchement, So we et la read, libération du moins. we read the last part of verse 12 and the middle of 14. Nous avons lu la dernière partie du verset 12 et le milieu du verset 14. So when you connect all of those things together, Lorsque vous connectez toutes ces choses ensemble, verses 12 to 14, je veux dire les versets 12 à 14, just by word association, juste par l'association des mots, we can see nous pouvons voir that the prophecy in verse 12, que la prophétie du verset 12, this coming out of the graves, le fait de sortir des tombeaux, is the fact that they're coming back into the land of Israel. veut dire en fin de compte qu'ils reviennent donc dans le pays d'Israël. And if we go back one verse to verse 11, Et si vous revenez au verset 11, it identifies who the bones are. il nous dit qui sont ces eaux, pardon. And it explains what their condition is. Et il explique donc leurs conditions. It says that their bones are dried, Il nous est dit que les eaux sont secs. and what that means is that their hope is lost Ça veut dire que leur espérance est perdue. and they've been cut off. Et ils ont été retranchés. Some people Certaines personnes remember se rappellent that in verse 4, 9, and 12, dans les versets 4, 9 et 12 that there was a time when some people taught that these were three separate prophecies, il y a une époque où certains prêchaient que c'était 3 prophéties, identifying the three angels' messages. ce qui identifiait les 3 messages. But on closer investigation, Mais une investigation plus profonde, I think we can see that that is not the case. nous pouvons voir que ce n'est pas le cas. That what's being identified is a repeat and enlarge. Ce qui a été identifié là, c'est une répétition et un élargissement. Perhaps it's not even correct to say repeat and enlarge. Peut-être que ce n'est même pas juste de dire une répétition, un élargissement. Perhaps it's more appropriate to say the vision and the interpretation. Peut-être qu'il est plus approprié de dire la vision et son interprétation. But this is one of the few interpretations that I've come across where it actually interprets the vision in a normal fashion. Pardon? It doesn't do it in the same way as other chapters. Il ne le fait pas de la même façon que les autres chapitres. Like Daniel's going to ask
what's the meaning of the little horn? And Gabriel will tell him. Daniel va demander quelle est la signification de la petite corne et Gabriel va lui dire. Or in Daniel 8, Ou he's au going to Daniel say, 8. what is the ram? And Gabriel's going to say, it's Greece. Ou qu'est-ce Medo Persia. non, ouais. Qu'est-ce que le bélier et Gabriel va lui dire c'est mes deux Perses. So you often see this explanation of the interpretation being given, and it's clear to distinguish between them. Et il est facile de distinguer entre elles les interprétations. But here it's not so easy to see, Mais dans ce chapitre, c'est pas si simple à voir. which is why verse 12 has been understood to be a third separate prophecy. C'est la raison pour laquelle le verset 12 a été compris comme étant une troisième prophétie séparée. But as we've reviewed the chapter Mais lorsque nous révisons le chapitre and not thought about making application, et que nous pensons à ne pas faire des applications, I'm hoping it's clearer to see j'espère que c'est clair à voir that there were two prophecies, and verse 12 is a re-explanation of what was already said before. qu'il y a deux prophéties et que le verset 12 est une réexplication de ce qui a été dit au préalable. I don't know if anybody's looked at this overnight and Est-ce que quelqu'un a regardé à cela la veille au soir et are coming to a different conclusion than what I've just said, abouti à une conclusion différente de ce que je viens de dire? or perhaps they're still not happy with that. Peut-être que vous n'êtes pas encore content avec cette conclusion. Mr. Beatrice? Alors, quand il est dit qu'il y a deux prophéties, est-ce qu'il s'agit de Ézéchiel 37, versets 1 à 14? When you said there are two prophecies in the chapter, do you mean that they are included in the verse 1 to 14? The two prophecies, Les deux prophéties, one of them is in verse 4. l'une se trouve au verset 4. He said, prophesy to the bones. Il dit prophétiser aux os. And then verse 9, Et au verset 9, it says, prophesy to the wind. il nous est dit prophétiser au vent. So you can see they're two separate prophecies. On peut voir là qu'il y a deux prophéties différentes. They're the two prophecies that I'm referring to. Ce sont les deux prophéties auxquelles je fais référence. And then verse 12 Ensuite, au verset 12, is connected to verse 11. c'est en lien avec le verset 11. We saw that there were characteristics of verse 12 Nous voyons qu'il y a une caractéristique au verset 12. when you tie it in with verse 14, Quand on la met avec le verset 14, because it speaks about putting my spirit in you. parce que ça parle de mettre mon esprit en toi, en vous. This spirit in verse 14 is the breath. L'esprit, là, au verset 14, c'est le souffle. And when the breath comes into a person, they live. Quand le souffle vient, là, en une personne, ils vivent. We see that's what's happening in verse 9 and 10. On voit cela se passer au verset 9 et 10. Does that make sense? Ça a du sens? Oui, j'entends ce qui est dit, Yes, I understand. I hear what he's saying. But Mais mais moi j'ai l'impression qu'il y a une prophétie so I have the impression that there are only one prophecy, au verset 12, qui est au Ve- verset 12, verse 12. et ensuite, bon, ces 10 prophéties-là, effectivement, mais j'ai l'impression justement que les versets, enfin tous les autres versets, viennent accomplir cette prophétie du verset 12. So it seems to us that there is only one prophecy mentioned in verse 12, and all the other verses just fulfill the prophecy mentioned verse 12. I think that's a reasonable explanation. Je pense que Yeah. c'est une explication raisonnable. And we said that yesterday, Nous actually. l'avons dit hier. We said that verse 12, this prophecy, Nous avons vu que le verset 12, cette prophétie, in the singular, au singulier, is being just described in two steps. a été décrite en deux étapes. And just one more point. Donc un point additionnel. Yesterday, when we said we tied in verse 12 with verse 9,
I don't know if you remember how we did that. Donc hier, nous avons relié le verset 12 avec le verset 9. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment on a fait ça. We did it with verse 14. On l'a fait avec le verset The 14. spirit and living, L'esprit et le fait de vivre. which is the characteristics of 9. C'est les caractéristiques du verset 9. But verse 9 is speaking to the wind. Parce que le verset 9 parle au vent. But if you go back to verse 12, Mais si on regarde, on retourne au verset 12. it says in verse 11 there are bones, Au verset 11, on nous a dit qu'il y a des os. and the last part Et la dernière partie of verse 11 says, du verset are, 11 nous dit like our bones are, nos, are again, nos encore, and we. et nous. C'est nos, notre et nous. And then just before that it says, they say. Et juste avant ça, ils disent. So it's personifying the bones. Donc ils personnifient les os. And then in verse 12, Ensuite au verset 12, it says, prophesy to whom? il dit prophétiser, mais à qui? To them. You can see the them. Prophesize to... Où ça? How that works in French. Verset... See it in Which English? verse? Prophesy unto them. Verset 12. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, yes, leur. So we know that them is the bones. Nous savons que les leurs, là, c'est les os. So you can, and we didn't mention that yesterday. On n'a pas mentionné cela hier. So you can see that verse 12 On peut voir que le verset 12, is also a repeat of verse 4. c'est une répétition du verset 4. So it is a singular prophecy. C'est une prophétie singulière. And it's just been broken down in 2 steps in the verses before. C'est, ça a été détaillé en 2 étapes au verset 4. Any more questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Agnès, tu avais levé le doigt? Oh yes, Sister Anis. J'ai pas eu le temps de chercher à quelle histoire. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je ne me rappelle pas à quelle histoire exactement ça fait référence. She did not really remember how it's referred to, Mais lorsqu'il a to séparé, what it's referred to. mais lorsqu'il a segmenté la prophétie en 2. But when you divide the prophecy in 2 parts, Ce matin, je me suis rappelé l'histoire du prophète qui voulait faire du bien à une femme qui lui faisait aussi du bien. Je vais raconter mon histoire et tu vas voir à peu près de quoi je te parle. il vaut mieux que je te traduise mot à mot, sinon je parle. And this morning she remembered a story about a prophet who who does good for a person, for a lady. Un prophète. Une femme faisait du bien. Tu as dit un prophète qui faisait du bien à une femme et la femme lui faisait du bien. C'est ce que tu as dit. Reprends alors. Une femme faisait du bien à un prophète, qui veut dire que l'accueillait, etc. Okay, so she remember of a lady who did good to a prophet. Okay. Alors c'est probablement Élie ou Élisée. So it's maybe Elijah or Elisha. Et cette femme n'avait pas d'enfant, le service Élisée. So it's Elisha. Et You know, en fait, the pour woman faire who une did good to conclusion, à la fin, on voit que Élisée prophétise, lui dit premièrement, l'année prochaine tu auras un enfant. So and to conclude, this Elisha said to this lady, she will have a child next year. Et 1 an après, ça a été la conclusion de la prophétie. Ça a été, And 1 year later, the prophecy was fulfilled. et c'est là que j'ai vu vraiment qu'il dit, et il y a aussi après l'exécution. And in this story, he said the 2 steps. He said, then there is a fulfillment. Ça m'a fait penser en fait à So, this reminder of this prophecy. Okay. So are we happy with the explanation of chapter 37? Alors, est-ce que tu es OK avec cette explication alors du chapitre 37?
Je suis d'accord, mais on dirait qu'il ne comprend pas que je suis d'accord, mais c'est bon. Oui, je suis d'accord. Yes, she's agree. She says he looks like, he thinks that you're not understand that she's agree. Yeah, no, I'm just double checking. Il vérifie à 2 fois. So, when we're going to approach chapter 37, we approach it in a different way. Lorsque nous abordons le chapitre 37, nous l'abordons d'une façon différente. I think we all realize that. Je pense que nous le réalisons là. Now, when Ellen White speaks about this chapter, Quand Ellen White parle de ce chapitre, she also approaches it in different ways. elle aborde aussi de façon différente. So if we went to, you don't have this in the for Bible commentary. Donc commentaire biblique volume 4, on l'a pas. For, they don't have that either. If you go to 4 BC, Alors si tu vas dans... ouais, it doesn't work. Bible Commentary volume 4. and we'll go to 1165. Bon, et on va dans 4 BC, 1155. 65. 1165. Wow, c'est quoi 10 miles in? We there? Only in English? Okay? 3? Yes, 4 BC, 1165. So this is just a collection of Spirit of Prophecy quotes that have all been brought together. Alors c'est juste une collection des citations qu'on a mis ensemble. And these particular ones focus on Ezekiel 37, obviously. Et là, c'est donc celle-ci, cette citation-là parle particulièrement d'Ézéchiel 37. So the first paragraph Le premier paragraphe, basically just is a summary c'est un résumé. of this chapter. It doesn't really tell you much. C'est un résumé de ce chapitre, ça ne nous dit pas grand-chose. Halfway into the paragraph, it says, but. Mais au milieu du paragraphe, il nous est dit mais. I like that. Okay, so, are we there? But as he looked, the power of God began to work. Mais alors qu'il regardait, la puissance de Dieu commença à agir. The scattered bones were shaken and began to come together. Les ossements dispersés commencèrent à bouger et commencèrent à se mettre ensemble. It's this shaking that causes the noise that we read about. Et c'est ce tremblement qui a produit donc ce bruit que nous avons lu. Can't remember what verse. C'est Ézéchiel 37. Verse 7? Oui, Yes, 7. there was a noise. Il y a eu un bruit. So it's this shaking that causes this Et noise. c'est ce tremblement-là qui produit ce bruit. So the point that's being brought here Le point qui est présenté là, is that it's God's power that does this work. c'est que c'est la puissance de Dieu qui accomplit cette œuvre. God put them into captivity and God will take them out. Dieu les a mis en captivité, mais il va les en faire sortir. But when Ellen White is talking about this, she's not talking about it in that context. Mais lorsqu'Ellen White en parle, elle n'en parle pas dans ce contexte. The next section, La section qui suit, it's not about the power of God, it's about the work that we're supposed to be doing. là, ça parle plus de la parabole, mais de l'œuvre que nous devrions faire. So, first sentence. La première phrase. The souls of those whom we desire to save are like the representation which Ezekiel saw in vision. Alors, les âmes de ceux dont nous désirons sauver sont semblables à la représentation qu'Ézéchiel a vue dans la vision. So, this section Cette partie is
who are these souls now? Qui sont ces âmes maintenant? Someone said the world? Ce monde? Tu as dit le monde? Yeah? So Oui. this is now the world. Maintenant, c'est le monde. So she's totally changed the Maint- nature of the chapter. Maintenant, elle a totalement changé la nature du chapitre. And who are we? Et c'est qui nous? Elle a dit les âmes de ceux dont nous désirons sauver. C'est qui le nous? Israel is the bones. Israël, in the c'est original. les, dans l'original, Israël, c'est les ossements. And now it's saying the bones are actually the souls of people who need to be saved by us. Maintenant, il dit que les ossements, c'est les âmes de ceux donc, qu'il nous faut, que nous désirons sauver. Ezekiel, that's what you said? Le nous, c'est Ézéchiel, t'as dit? Yes, us, it's Ezekiel. So we're now Ezekiel, and the souls are the world who are lost. Donc, nous sommes Ézéchiel et les ossements, c'est les âmes de ceux qui sont perdus. It says, they are dead in trespasses and sins, Alors, ils sont morts dans leurs transgressions et dans leurs péchés, but we're supposed to treat them as though they were living. mais on est supposé les traiter comme s'ils étaient vivants. So she shifted the whole framework from one of captivity to one of morality. Donc là, elle change tout le cadre, elle passe de la captivité à la moralité. Now, we've read the chapter, Nous avons lu le chapitre and you can see the original application is not the one that she's using. et nous voyons que l'application originale n'est pas du tout ce qu'elle utilise. She's turned everything upside down Elle met tout sans dessus-dessous and doing really her own thing. et elle fait vraiment ses propres choses, The problem ce is qu'elle veut, quoi. when most people will read her comments here, Mais le problème, c'est lorsque les gens lisent son commentaire, là, they'll say this is what this chapter means. et donc les gens disent que voici la signification du chapitre 37. And of course it doesn't. Et bien sûr, ce n'est pas ça. It means something totally different, C'est quelque chose de tout à fait différent. but we're not denying her authority Mais nous ne renions pas son autorité to make an application. parce qu'elle fait d'application. So she's going to give a parable Elle va faire donc une parabole of this parable, if you like. de la même parabole. So I want us to see that she can do this. She has the authority, but this is what she does over and over again. Je voulais vous montrer qu'elle fait ça et elle a l'autorité de le faire et vous montrer qu'elle le fait régulièrement, souvent. We'll drop down a couple of paragraphs. On descend à quelques paragraphes plus bas, Paragraph 6. le 6. So she's already told us Donc this is the world. elle nous a déjà dit, donc il s'agit donc du monde, Verse 6. le chapitre, le paragraphe. It says, but not only does this simile of the dry bones apply to the world, Donc elle dit, mais non seulement cette similitude des ossements desséchés s'applique au monde, but also to those who have been blessed with great light. mais également à ceux qui ont été bénis d'une grande lumière. Who's been blessed with great light? Qui a été béni d'une grande lumière? Israël, So SDA. we can see that, by the way, the word simile Le mot similaire, means essentially parable. ça veut dire parabole. So in the same passage, Dans le même passage, she says the bones represent the world and the bones represent us. elle dit que les ossements représentent le monde, mais également nous. So you can't have the bones representing two different things in the same passage. Et dans le même passage, on ne peut pas avoir que les os représentent deux choses différentes. But that's what she's doing here. Mais pourtant, c'est ce qu'elle fait là. So she's making two applications in one article. Parce que dans le même article, elle fait deux applications. She's going to tell you who those who are blessed with great light. Elle va nous dire qui ont été bénis d'une grande lumière. It says, these bones represent the house of Israel, the church of God. Où ça
Ces eaux représentent la maison d'Israël, l'église de Dieu. Mhm. Okay, so just coming back to the top of the paragraph, Et si on revient au début du paragraphe, 65.3, donc paragraphe 3, as I said, she's making a moral application, comme je vous l'ai dit, là, elle fait une application morale. and it says, even though they look like there's no hope for these people, Même si il semblerait qu'il n'y ait aucun espoir pour ces personnes, what does it mean when she says they're dead in trespasses and sins, but we need to treat them as though they were living? et qu'est-ce que cela signifie quand elle nous dit ils sont morts dans leurs transgressions et dans leurs péchés, mais nous devrions les traiter comme s'ils étaient vivants? What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Not to be dismissive. Pardon? So you mean we should be respectful to them? Is that what you mean? Tu dis elle est respectueuse vis-à-vis d'eux, Treat them nicely? elle les traite gentiment. Not to have, yeah, well, I was going to say to have hope that they can come back to life, but to treat them as though there's no difference, but still knowing that there is. Donc elle les traite comme s'il n'y avait aucune différence parce que les autres doivent revenir à la vie. I think it's actually the other one. Je pense que c'est l'autre. It's not to treat them as though they were equal partners with us, that they were treat them in a nice way. C'est pas le fait de les traiter d'une bonne façon comme s'ils étaient égaux à nous. If we read 2 sentences forward, Parce que si on lit 2 phrases plus loin, to all appearance there is nothing to lead us to hope for their restoration. to all appearance. Par rapport à toute... there is nothing to lead us to hope for... Attends, excusez-moi là, parce que là, je ne sais pas ce que ça veut, je ne comprends pas la phrase. I don't understand the sentence. Ouais, selon toute vraisemblance, tu dis? Selon toute apparence, voilà, c'est ça. Donc, selon toute apparence, excusez-moi, il n'y a rien qui nous conduirait à espérer leur restauration. Selon toute apparence, il n'y a rien qui nous conduirait à espérer pour leur restauration. So there's no hope to restore them. Il n'y a aucun espoir de les restaurer. Yet nevertheless the word of prophecy must be spoken even to those who are like the dry bones. Mais pourtant, mais néanmoins, la parole de la prophétie doit être adressée même à ceux qui sont semblables à des ossements desséchés dans la vallée. We are not to be deterred. What is deterred? What is deterred? C'est quoi deterred? Je ne sais pas c'est quoi. Put off from our mission. On ne doit pas être mis à l'écart de notre mission. And the reason we mustn't be put off Et la raison pour laquelle on ne doit pas se décourager par rapport à notre mission, because when we look at them, parce que quand nous les regardons, they're listless, dull, and they don't have any spiritual perception. en fin de compte, ils n'ont aucune perception spirituelle, et il y a des qualificatifs que je ne connais pas. Je vous dis ça, wait, because I don't know. Ils sont apathie, ils sont dans l'apathie et ils manquent de discernement spirituel. So it says Il nous est dit, we're supposed to deal with them as though they were living. nous sommes supposés les traiter comme s'ils étaient vivants. Last sentence. Et la dernière phrase, We're to preach the word of life to them, nous devons leur prêcher la parole de vie, who we may judge as hopeless. parce que nous les jugeons comme étant sans espoir. But we're not supposed to treat these people as hopeless cases. Et pourtant, nous ne sommes pas censés traiter ces personnes comme des cas sans espoir. All of this is just morality, Tout cela, ce n'est que de la moralité. not in the framework that Ezekiel 37 is given. Ce n'est pas du tout dans le schéma donné par Ézéchiel 37. Obviously, we see all the hopelessness in their case, Parce que bien sûr, là, on voit le cas désespéré. but the difference is they already have prophecies to
give them peace and comfort that at the end of the 70, they're going to be restored. Et il y a par contre, ils ont eu de l'espoir qu'à la fin des 70 ans, ils seront restaurés. Coming back to 662.2, coming down, 662.2. second from last. Pardon. Alors, 66.2. It says, unless there is genuine conversion, unless the vital breath of God quickens the soul to spiritual life, unless the professors of truth are actuated by heavenly principles, they are not born of the Spirit. Alors, à moins qu'il n'y ait une conversion authentique de l'âme à Dieu, à moins qu'il y ait un souffle de Dieu vital qui réveille l'âme à la vie spirituelle, à moins qu'il y ait un enseignement de la vérité des principes divins. After what did you say? I just read the whole sentence. Ok. Donc, il n'y a pas de naissance, ils ne seront pas nés de façon incorruptible, ils ne pourront pas demeurer pour toujours. So, all I want us to see from just this short study Alors, tout ce que j'aimerais que vous voyiez par rapport à cette courte étude, is that when we read 37, c'est lorsque nous lisons Ézéchiel 37, you see the context of it is the restoration of Israel. vous voyez que le contexte parle de la restauration d'Israël. When Ellen White approaches the subject, she's going to do it totally differently. Quand Ellen White va aborder le sujet, elle va le faire d'un point de vue tout à fait différent. She's not going to say the grave means this and I'm going to make it this. Elle dit pas que le tombeau, ça veut dire ça et je vais faire en sorte qu'il devienne ça. She just says they're dead people coming alive and I'm going to tell you it means people who are lost who are now going to be saved. Elle dit ce sont des personnes qui vont être, qui doivent revenir à la vie, ce sont des personnes qui sont perdues et qui doivent être sauvées. They can be God's church, they can be the world. Et ça peut être à la fois l'Église de Dieu ou le monde. When God asks Ezekiel, Lorsque Dieu a posé la question à Ézéchiel, can this happen? What does he say? est-ce que cela peut se passer? Qu'a-t-il répondu? Sister Brittany? Brittany. Only God knows, Sister Sophie? Seulement Dieu sait. La même chose. J'entends rien. Maybe you want to say that I don't know, but you know. Peut-être qu'il veut dire je ne le sais pas, mais toi tu le sais. What does he mean by that? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? There was something we read, it's mentioned it. Et c'est quelque chose que nous avons lu, c'est mentionné. Our thoughts are not God's thoughts. We're ignorant. Sorry? J'entends rien. Hein? Yeah, where does it say that? Paragraph 3. That's the one I was looking for. What did she say? Ignorant. Ignorant? Il est ignorant? Paragraph 3, like in the. Can you speak louder, please? I'm telling you where it's at. It's in the middle of the paragraph, kind of. Paragraph 3. Okay. So, with a question put to us, Quand la question nous est posée, Son of Man, can these bones live? Fils de Dieu, Fils d'homme, est-ce que ces os peuvent revivre? Our answer would be only the confession of ignorance. Notre réponse ne peut être simplement la confession de notre ignorance. Oh Lord, Where do you read? Au Seigneur,
our answer would only be the confession of ignorance. Ok, I see. Notre réponse devrait être seulement la confession de notre ignorance. O Lord, thou knowest. Ô Seigneur, tu le sais. To all appearance, Selon toute apparence, there is no hope. il n'y a aucun espoir. This is why we're supposed to deal with them as though they were living. Et c'est la façon dont nous devons gérer avec eux pour qu'ils puissent vivre. So for Ezekiel, Pour Ézéchiel, it's basically a hopeless case. c'est un cas sans espoir. And we really don't know. Mais en fait, compte, nous ne savons pas. Not only we don't really believe it's possible. Et nous ne pouvons même pas croire que ça soit possible. Yet nevertheless, we must speak the word of prophecy to them. Mais néanmoins, nous devrions leur parler de la parole And prophétique. that's why it says we're not to be deterred. Et c'est la raison pour laquelle elle nous dit il ne faut pas nous décourager. Because we judge the cases as hopeless. Parce que nous jugeons le cas comme étant sans espoir. So I just want us to see that. This is not just Ezekiel being pious, humble. Ah, ce n'est pas, et je voulais que vous voyiez ça, ce n'est pas simplement qu'Ézéchiel soit humble, This is an impossible job. parce que il semble que c'est un travail impossible. Okay, so she's made all of these applications Donc Hélène White a fait toutes ces applications and she's just gone into different verses, made different applications. et elle va dans différents versets et elle fait différentes applications. Ezekiel's made his own application. Ézéchiel lui fait sa propre application. And then we're going to come and do our own thing as well. Et nous, on va venir, on va faire la même chose. So when we come and do our own thing, Donc quand nous venons pour faire notre propre chose, what do we base it upon? on se base sur quoi? Because we're going to say 1989, 9/11. Parce que nous, on va dire 1989 et 11 septembre. This is going to be the chapter that really we would go to set out a very good framework for that. Et c'est le chapitre où on ira pour vraiment montrer le cadre de cela. How are we doing that? How are we approaching this? Comment nous abordons cela? Most of you, La majorité d'entre vous, if you've been in the movement any length of time, you've heard presentations on 37. donc si vous êtes dans le mouvement depuis un certain temps, vous avez déjà entendu des présentations sur Ézéchiel So you 37. know we do it, Donc vous savez que nous le faisons and it might all look good et que ça semble être bien or confusing. ou confus. For those of us who have seen them or done the presentation like this, how do you go about doing this? Et pour ceux qui ont vu et qui ont fait des présentations, comment vous faites cela? There are various approaches, but how do we go about getting Ezekiel 37 and putting it here at the end of the world? Et comment, il y a plusieurs approches, alors comment prenez-vous à Ézéchiel 37 et le placez-vous à la fin du monde? Sister Brittany. I know the application, but I don't remember how to get there. Donc je connais l'application, mais je ne me rappelle pas comment on y parvient. Okay, we've read it extensively now. On l'a lu beaucoup No là. clues, no thoughts. Tu n'as aucune pensée. The breath in verse 5 and causing the bones to live in verse 3. Donc le souffle du verset 5 fait que les os se revivent au verset 3. I think that was related to the latter rain or something. Par contre, Refreshing. c'est en lien avec la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement. Okay, so in verse 5 it says breath, Au verset 5, il est dit souffle. and she's going to connect breath to latter rain. Elle va connecter le souffle à la pluie de l'arrière-saison. Yeah? So, I call it verse 9, but in verse 5 Je l'appelle le verset 9, mais au verset it 5, says breath, pardon, nous est dit souffle. and you're saying that equals latter rain.
Ça veut dire plus de l'arrière-saison. Anything else? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Anyone else? Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? On parle de 80. Pardon? On parle de 80. Ah oui, talking about four winds. 4 winds. So we'll do a word search on 4 winds, Donc on va faire une recherche sur 4 vents. and that will take us to where? Et cela nous emmène où? Apocalypse 7. Apocalypse 7. Revelation 7. Sister Alicia, you had your hand up? Qui est-ce? Alissa, tu avais ta main levée? I was wondering if we could take the concept of captivity and apply it to how the Millerites used it in Daniel 8:14 and then apply it to our time at the end. Donc je me demandais si on prenait le concept de la captivité pour voir comment les Millérites l'appliquaient et que nous l'appliquons à la fin du temps. How did the Millerites see captivity? Alors comment les Millérites ont vu la captivité? Actually, it's maybe 9:24, 25, not 8:14. But I was thinking that was part of what was calculated for the 1260s. Can you repeat? Leading up to the time of the end. So, Sister Alyssa is saying, Elissa nous dit, Daniel chapter 8, Daniel chapter 9, Daniel 8 et 9, we see a trampling or a treading down nous voyons donc un foulement au pied, un piétinement by the 2 desolating powers, par les deux puissances de désolation, and that desolation comes to an end, et que cette désolation arrive à sa fin. and some way we're going to see that desolation is like a captivity. Et quelque part, nous allons voir que cette désolation, c'est comme la captivité. The things the Millerites don't do it that way. Et je ne pense pas que les Millérites l'ont fait de cette façon. I don't think they have that kind of concept in the same way that we would do that. Et je ne pense pas qu'ils avaient le même principe de la façon dont nous ferons les choses. But essentially what you're saying is the captivity of Ezekiel Mais ce que tu es en train de dire là, la captivité d'Ézéchiel is the captivity of God's people. et la captivité du peuple de Dieu. And we come out of captivity. Et nous sortons de captivité. So this is just a concept about captivity. Là, c'est juste un concept de captivité. Anyone else? We said verse 8 when they're coming together, that since this is part of the first prophecy, that this is the first angel's message, and the first angel's message causes a gathering. Donc, au verset 8, on nous parle du premier ange, et c'est le premier ange qui crée ce rassemblement. Sister Anis? Agnès, Verse 8, le verset 8 it says, the bones came together, nous est dit que les os se mettent ensemble. they got connected by sinew, Ils sont connectés par sinew, c'est quoi? ligaments, Des ligaments, des nerfs, and then they became a body. et ensuite ils deviennent un corps. And if you go to Millerite history, Et si tu vas dans l'histoire des Millérites, under the first angel's message, sous le message du premier ange, Matthew 25, Matthieu 25, all the virgins toutes les vierges, coming from their 10 different homes, elles viennent de leurs 10 foyers différents all gathered together. et elles se rassemblent So toutes. there's a gathering. Donc il y a un rassemblement. And it's the first angel's message that's gathering all these people. Et c'est le message du premier ange qui rassemble toutes ces personnes. All these different Christians from different denominations are all coming to one place. Alors tous les chrétiens des différentes dénominations se rassemblent en un seul lieu. So the gathering of the bones Donc le rassemblement des ossements, is the work of the first angel that gathers all these people together. c'est l'œuvre du premier ange qui rassemble tout le monde ensemble. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Just logic. La logique. Yeah?
So now we're speaking only about Israel, about Israel. Oh, mais là, il fait une application, en fait. Are you doing an application or what? Yeah, because it's Millerite history, first angel. That's Oui, the parce que application. c'est l'application, c'est l'histoire du Millérite, le premier ange. She says the gathering of the bones Elle dit le rassemblement des eaux, is the gathering of the Christians. c'est le rassemblement des chrétiens. And what gathers the bones together Et ce qui rassemble les eaux, is the first prophecy, c'est la première prophétie, Ezekiel 37. Ézéchiel 37. And what gathers all the Christians together is the first angel's message. Et ce qui rassemble tous les chrétiens, c'est le message du premier ange. So I asked, did you understand the logic? Je te demande si tu comprends la logique. Would you agree that you could do that? Does that sound reasonable? Est-ce que ça te semble raisonnable que nous fassions cela? That a prophecy gathers bones together means the first angel's message gathers Christians together. Qu'une prophétie qui rassemble des eaux, ça veut dire le premier ange qui rassemble tous les chrétiens ensemble. You Qui think, rassemble would les you say, chrétiens. I can accept that, sounds good? Est-ce que tu dis, oh, je peux accepter ça, ça a l'air bon? Or would you say that sounds crazy? Ou Have tu dis, you just made that up? Tu dis, on vient juste d'inventer un truc, ça semble fou. Hein. Ça semble raisonnable. It seems reasonable. Oh, you'd accept that? Tu acceptes ça? Mais si c'est le rassemblement, si les eaux, on dit que les eaux, c'est le rassemblement, littéralement, c'est les eaux du peuple d'Israël. So if we say that the bone is the gathering and in a literal way, in a literal meaning, it's Israel. Et on peut faire une application dans notre temps. And we are able to make a application for our time period. Ça a du sens. This has some sense for her. Mais il faudrait juste savoir si on peut en faire vraiment une application. But I didn't reach to the point if we are able really to do this application. But this is reasonable. Okay, so when you say you didn't come to the point of knowing that we could do this, Et quand tu dis que tu n'as pas atteint le point où tu peux savoir si on peut le faire, we just say that we can, on vient juste de dire que nous on peut. and this other brother says, who gives you authority to do that? Et les autres frères vont dire, mais qui vous a donné l'autorité pour faire cela? And this is this problem this question that people are asking us. By what authority do you make up these applications? Et c'est ce problème qu'on rencontre quand ces personnes nous disent, mais par quelle autorité vous faites ce type d'application? Because you said, oh, that's pretty reasonable. Parce que toi tu dis, c'est assez raisonnable. But Ellen White doesn't do that. Mais Ellen White, elle ne fait pas ça. Ezekiel never did that. Ézéchiel non plus. Sister Brittany Brittany just said, oh, that sounds good, we'll do it that way. dit, ah, ça a du sens, faisons-le de cette façon. And you say, yeah, it sounds pretty good to me. Et tu dis, ok, ça a du sens pour moi. Because most people are going to say, how did you connect that together? Et les personnes, la majorité des personnes te dira, mais comment tu fais ce lien? So this is just one example where we do this over and over again. Là, ce n'est qu'un exemple pour te montrer comment on fait ça tout le temps, quoi. But what I wanted to see is Mais ce que j'aimerais que vous voyez, c'est that we're not doing anything different than Ellen White does. que nous ne faisons rien de différent de ce que fait Ellen White. And this is what's irritating people. Et c'est ce qui irrite les gens. Because if I say if Ellen White can do it, we can do it. Parce que je dis, si Ellen White peut le faire, nous pouvons le faire. And they'll say, no, she was a prophet and you're a nobody. Et ils vont te répondre en disant, non, elle était un prophète, mais toi, t'es rien du tout. Hein. T'es personne, quoi. And I'm not going back into the subject of being prophets. Donc on ne va pas retourner sur le sujet du prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? When Ellen White has an application, she has multiple applications in one passage. Quand Ellen White fait une application, on a vu que dans un seul passage, elle fait plusieurs So applications. my argument is, Donc mon point d'argument, c'est que which application you want to go for? pour quelle application tu iras? Because she has at least two. Parce qu'elle en a 2 au minimum. And if she can have two applications, Donc si elle a 2 applications, what should that teach you, qu'est-ce que cela t'enseigne? Brother Vadim?
She has 2 applications of 1 Bible passage. What would that teach you? Oh, I didn't see your hand. Are you going to answer my question? Non, j'avais une question. T'as dit, est-ce que tu vas répondre à sa If you've got a question? point, let me just answer that question and come back. Ok, donc il va revenir à toi. So can you repeat the question? There's the Bible verse. Voici un verset biblique. She's coming up with 2 applications, Et Ellen White vient avec 2 which applications. aren't even the original one, Pardon? Laquelle? which are Pardon? not. Qui ne sont pas de l'original. So what does that teach you? Qu'est-ce que ça t'enseigne? If you can have 2 applications, you could have more. Si on peut avoir deux applications, ça veut dire qu'on peut en avoir plus. That's what we should be seeing. C'est ce qu'il nous faut voir. If she said Si elle dit 37 37 just means this, veut simplement dire cela, you're stuck, là tu es bloqué. because then you're challenging the word of God. Parce que maintenant, là tu mets au défi la parole de Dieu. And then people could really say, you can't do that. Et les personnes là, elles peuvent vraiment nous dire, tu ne peux pas faire ça. But if she herself says, Mais si elle-même, elle dit, it can mean this, ça peut signifier cela, and it can mean this, mais également cela, then we're not doing anything wicked by saying, but it could also mean this. nous ne faisons rien de méchant quand nous disons, mais ça peut également dire autre chose. So the fact that she has multiple applications gives us the license to do this. Et parce qu'elle a plusieurs applications, ça nous donne le droit d'en faire aussi. This is a more important issue than people are realizing. Et c'est un problème beaucoup plus important, très important que les gens ne comprennent, Because now, ne réalisent. Parce que people are coming maintenant, to review our work, les personnes viennent pour réviser notre travail. people who accepted what we said. Les personnes qui autrefois acceptaient ce que nous disions, And now when we're clarifying and explaining, et maintenant lorsque nous clarifions nos vues, and I pointed this out a couple of days ago, et que nous les expliquons, et je vous ai déjà dit cela il y a quelques jours, then they say, actually, we don't like this. ces personnes disent en fin de compte, on n'aime pas ça. And you actually have no authority to do what you're doing. En fin de compte, tu n'as aucune autorité de faire ce que tu es en train de faire. So I want us to be really sure, you've got to be sure in your own mind that we can do this. Donc j'aimerais que vous soyez vraiment sûrs pour vous-même que nous pouvons faire cela. Brother Maurice. Enfin, ça a un petit peu modifié ma question. So your answer modify a little bit this question. Je voulais savoir, quand on fait l'application, I would like to know when we are making the application, est-ce qu'il faut qu'on trouve un lien dans le verset shall we find a link in the verse pour que ça puisse avoir du sens parce qu'on ne peut pas faire une application comme ça? in order our application makes sense, because we cannot come and do an application like that. Et si, si les prophètes n'ont pas fait d'application sur ce passage où il est loin, And if est-ce qu'on peut the le faire en premier ou... And if the prophet or Ellen White didn't do an application in this passage, can we allow to do one? So if there's a passage that Ellen White never comments on, Il y a un passage sur lequel Ellen White n'a jamais commenté. can we comment on it? Est-ce qu'on peut commenter dessus? So that's the question. C'est ça la question. So there are many Bible passages that she ignores. Il y a beaucoup de passages bibliques qu'elle a ignorés. So does that mean we should ignore them? Est-ce que ça veut dire que nous devrions les ignorer aussi? I would say no. Je répondrai non. All these things are written for our admonition. Parce que toutes ces choses ont été écrites pour notre admonition. The first part of the question was, La première partie de la question, when c'était we make an application, quand nous faisons une application, what's the methodology? quelle est donc la méthodologie? And it's the same methodology that she uses. Et c'est la même méthodologie qu'elle a utilisée. In 37, you've got 3 people. Dans 37, nous avons 3 personnes. You have the bones, you have Ezekiel, and you have God. Nous avons Dieu, Ézéchiel et les ossements. If you think about the first 2, Quand on voit les 2 premiers, Ezekiel and the bones, Ézéchiel et les ossements, then Ellen White's going to say that the bones are the world and we're Ezekiel. et Ellen White va dire que les ossements, c'est le monde et que nous sommes Ézéchiel. So her methodology Sa méthodologie, is looking at the symbols and making an application based upon those
symbols. Et de regarder aux symboles et de faire une application en se basant sur les symboles. And that's what we're required to do. Et c'est ce qu'il nous est demandé de faire. So those 4 winds Donc ces 4 vents in Ezekiel, dans Ézéchiel they're not ne sont pas those 4 winds in Revelation 7. ces 4 vents d'Apocalypse 7. They're 2 separate things. C'est 2 choses différentes. But what we do is we take the phrase 4 winds and 4 winds, Mais ce que nous faisons, nous prenons la phrase 4 vents et 4 vents, and then we make an application. puis nous faisons une application. So we have to use that same methodology. Il nous faut utiliser cette même méthodologie. But when Ellen White does this, Mais quand Ellen White fait cela, she does it in a really often a superficial way. elle le fait souvent d'une façon superficielle. So let me ask you this question. Laissez-moi vous poser cette question. If the bones of the world, Si les ossements sont le monde, who's Ezekiel? qui est donc Ézéchiel, l'Adventisme, The church. l'Église. If the bones of the church, Si les ossements c'est l'Église, who's Ezekiel? qui est Ézéchiel? The priest. Okay, so like, you said that, Brother Vlad? Vlad, tu as dit ça? So he just invented the priest from somewhere. Il vient juste d'inventer les prêtres de quelque part. Do we see that? How he just like plucks it out of thin air? Vous voyez comment il a placé cela, hein? Brother Eric? Eric? Yes, he said priest. He will say that too. Okay, so you can see what we're doing. Donc vous voyez ce que nous faisons. Ellen White didn't give us any clues who they would be. Et Ellen White ne nous donne aucun indice sur qui il serait. But now we have to go one step further Mais maintenant, il nous faut avancer. and say, well, if that's Adventism, who is this? Donc, on doit se dire, si ça c'est l'adventisme, alors c'est qui? And of course, when you use the word priest, Bien sûr, lorsqu'on utilise le mot prêtre, there's a lot of information behind that. il y a beaucoup d'informations derrière. Because what you really mean Parce que ce que vous voulez dire vraiment, is this movement c'est ce mouvement that's been raised up by God qui a été suscité par Dieu to call attention pour attirer l'attention to the fact that God's people are dead. sur le fait que le peuple de Dieu est mort. Now, let me ask you another question. Laissez-moi vous poser une autre If question. we're going to say Israel, Si on va dire Israël, who is Ezekiel? qui est donc Because Ézéchiel? it's not us. Parce que Ézéchiel, c'est pas nous. So who is Ezekiel? Alors qui est Ézéchiel? No, because that would be the literal. Ellen White. Ellen White. So you could say Ellen White would be Ezekiel. On pourrait dire qu'Ellen White serait Ézéchiel. Another one. Un autre. J'ai pas compris la question. We just jumped On vient juste de sauter because of our agenda par rapport à notre propre agenda to say Ezekiel is the priest. pour dire qu'Ézéchiel, Ah. c'est les prêtres, nous. But that's not the only application that we could come with. Mais ce n'est pas la seule application avec laquelle on peut venir. You could make it Ellen White. On peut faire de cela Ellen White. It's hopeless, her situation. Parce que sa situation est sans She espoir. looks at Adventism and this is a hopeless case. Et elle regarde à l'adventisme et elle dit que c'est un cas sans espoir. So you can do that. Pardon? One more, so we could make it Ellen White. Donc on peut faire Another one. cela. Est-ce qu'il y a une autre idée? Adventism is hopeless, lost, L'adventisme est sans espoir et perdu. and God says to someone, do something. Et Dieu dit à quelqu'un de faire quelque chose. Who else is that person? Qui d'autre est cette personne? Miller. Miller. Miller's going to wake up these dead. It has to be Miller Ça doit être Miller. because you introduced the first angel's message. Parce que tu introduis le message du premier rang. So you got Miller, you got Ellen White. Tu as Miller, Ellen White. So now you've seen this is line upon line. Donc là, maintenant, tu vois que c'est ligne sur ligne. Do you think of another one? Vous pensez à un autre? Jeff? No, that's us, that's the priesthood. Oui, ça c'est nous, c'est la prêtrise. So the one that came to my mind was Jones and Wagner. Donc celui qui vient à mon esprit, c'est Jones et Wagner. You can see that these men have been raised up, hopeless situation, Vous pouvez voir que dead ces church, hommes ont été suscités
pour une situation donc sans espoir, une église morte. So if we could apply Si nous pouvons donc appliquer 1888 to this history, 1888 à cette histoire, that would give us confidence cela va nous donner de la that confiance Ezekiel is us. qu'Ézéchiel, c'est nous. It would really help to reinforce this idea. Ça va vraiment aider à renforcer cette idée. Or if we could see it was Miller, Ou si vous pouvez voir qu'il s'agit de Miller. Ellen White would be more problematic Hélène White, ça sera un peu plus problématique. because Ellen White, Parce qu'Hélène White, what's that phrase it says? quelle est la Inspiration? phrase d'inspiration qu'elle a dit? The highest or illumination, the highest illumination. We're not highest illumination people. Parce que Hélène White, elle parle de ceux qui ont reçu une spéciale ou une illumination élevée et nous, on ne l'a pas reçue. Special. Spéciale. We're just normal people who go to schools to be trained. Nous sommes juste des personnes normales qui allons dans des écoles pour être formées. We don't have dreams and visions. Nous n'avons pas des rêves et des visions. I mean the movement, not individuals. Je parle du mouvement. So by applying it with other cases, we could really defend what we're saying. En appliquant cela à d'autres cas, on peut vraiment défendre ce que nous sommes en train de dire. Now I know you didn't get a proper chance to read all of this. Et je sais qu'on n'a pas eu une occasion donc de lire tout cela. We read the last paragraph, I think. Nous avons lu, il me semble, le dernier paragraphe. So one thing I didn't direct you to, Une chose où je ne vous ai pas dirigé, last paragraph, unless. le dernier paragraphe à moins. Now, second from last paragraph, I'm sorry, unless. À moins. Yeah? Ouais, attends. 11,66. Is there in English? Ouais. Okay, so we read that paragraph, most of it, On a lu la plupart de ce paragraphe. but what I didn't do Ce que je n'ai pas fait, is guide and direct you contextually, c'est de vous diriger d'un point de vue contextuel. which is what I should have done, C'est ce que j'aurais dû faire, because this paragraph is in a context, parce que ce paragraphe, c'est dans un contexte. and maybe you can't see it straight away, Peut-être que vous ne le voyez pas directement, but the context of this, mais le contexte de cela, it says, unless there is genuine conversion. elle nous dit, à moins qu'il n'y ait une conversion authentique. So is there conversion? Donc, est-ce qu'il y a la conversion là? Yeah, there's conversion, but is it genuine? That's her question. Mais il y a une conversion, mais il faut qu'elle soit authentique, c'est ça sa question. Why would she say that? Pourquoi dirait-elle cela? Because you see it in the paragraph before. Parce qu'on a vu dans le paragraphe précédent, Can we see this? A name that thou livest and art dead. ils ont un nom qui vit, mais en fin de compte, ils sont morts. So you're living, but you're dead. Vous vivez, mais en fin de compte, vous êtes morts. Who's living? Qui vit? No. Who's dead and pretends that they're living? Qui est mort et prétend vivre? Laodicéen. Laodicea. Laodicée, Do we all agree with that? est-ce que nous sommes tous en accord avec ça? Okay. So that's the wrong answer. Donc c'est la mauvaise réponse. That's why Brother Eric is looking concerned. C'est pour ça qu'Éric semble préoccupé. Because this is Sardis. Parce que ça, c'est Sardes. So this is Sardis she's referring to. Là, elle fait référence à Sardes. So we can see in this passage, On peut voir dans ce passage, she does all of this morality, elle fait toute cette moralité. and in the middle of nowhere she puts Sardis. Et au milieu de nulle part, elle met Sardes là. And we like that. Et nous aimons cela. Why do we like Sardis? Pourquoi nous aimons Sardes? Not just Sardis itself, but why do we like her if she did this? Et pourquoi nous aimons cela quand elle fait ça? Because now she's bringing prophecy. Parce que maintenant, là, elle introduit la prophétie. And what's the difference between prophecy and morality? Et quelle est donc la différence entre la prophétie et la moralité, Brother Eric, Eric? what's the difference between prophecy and morality? C'est quoi la prophétie, la différence entre la prophétie et la moralité? Sister Sophie, what's the difference between morality and prophecy? Sophie, c'est quoi la différence entre la moralité What's the purpose of prophecy? C'est quoi le but de la prophétie? To save you. De nous The sauver? gospel.
C'est l'évangile. What's the purpose of morality? C'est quoi le but de la moralité? So that you can do it good. Donc, si tu fais quelque chose de mauvais, Same purpose. ça a le même but. They're both to save you. So what's the difference? Les deux vont te sauver. C'est quoi la différence? That the prophecy shows you what's coming. Prophecy shows you what's coming. La prophétie nous montre ce qui va arriver. I want to say prophecy Je vais dire que la prophétie, is morality in a framework. c'est la moralité dans le cadre. It's about dates, events. Ça parle des dates, des événements. So the reason we like that La raison pour laquelle nous aimons cela, is now all this morality stuff parce que par rapport à toute cette is moralité, being put into a framework. c'est mis dans un cadre. And the framework is Sardis. Et le cadre, c'est Sardes. So as soon as she says Sardis, Donc dès qu'elle dit Sardes, we can now say, where is Sardis? nous pouvons dire maintenant, mais où est Sardes? And that helps us to locate what's going on. Et cela nous permet de localiser ce qui est en cours. Sister Rosemary, where's Sardis? Rosemary, où est Sardes? No? She doesn't know. Okay. So everybody jumped and said, Tout le monde a sauté et a dit. sorry? Qu'est-ce que ça dit? Who said something? Oui. Everybody jumped in when we read this Tout le monde a sauté quand on a lu ça and said it's Laodicea. en disant c'est Laodicée. Why did we say that? Pourquoi avons-nous dit cela? Sister Manuel, I think you said it as well. Je crois que tu l'as dit aussi. Why do you say it's Laodicea? We made an application. On a fait une application, t'as dit? We made an application for our history. Because that imagery Parce que cette image, sounds exactly like a Laodicean. parce que cette illustration semble semble correspondre exactement à Laodicée. Hein. What's the phrase that's used, Brother Eric? Quelle est donc la phrase qu'elle utilise, Eric? This dead and alive experience. What's the word that's used for Laodicea? Donc pour Laodicée, quel mot elle utilise pour exprimer It ils describes sont that vivants experience. mais ils sont morts, pour décrire leur expérience? Dans Laodicée, quel terme elle utilise synonyme à ça? The Bible word in the verse Dans, they are dead. Pour Laodicée. no, it does- Warm, who said that? Manuela Warm. C'est pas toi? Gladys? Beatrice. Lukewarm. Ils sont tièdes. So for Laodicea it says cold, hot, lukewarm. Pour l'Odyssée, il nous est dit froid, chaud ou tiède. So that word lukewarm Donc ce mot tiède is describing this experience. est décrit dans cette expérience. So this is why Brother Eric says this is Laodicea. Et c'est la raison pour laquelle Eric a dit que c'est l'Odysséen. We'll go to the Bible verse in a bit. On va donc aller dans le verset biblique. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? It says, you have a name that thou livest and art dead. Tu as donc un nom, je vais le relire. Tu as un nom que tu es vivant et tu es mort. Sister Vivian, Viviane, tell me what that verse means. dis-nous ce que signifie ce verset. You can explain it in your own words. Explique-le dans ta propre, dans tes Just the propres mots. words. Juste un mot, le mot. Alors, et en fin de compte, elle cite Apocalypse Oh, 3, ok. 1. Un nom que tu es vivant et tu es mort. We'll go to the Bible verse, because we have to go to the Bible Bon, il verse. faut aller Apocalypse 3, 1 à la fin. Elle dit, je connais tes œuvres, que tu as un nom, que tu es vivant et tu es mort. Le verset dit. Apocalypse 3, 1 à la fin. So this is 3:1, Donc, Apocalypse 3, 1. the last part of the verse. So you read it in French and you tell me what that means. Donc, lis-le en français, dis-moi ce que ça signifie. Donc, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort.
So I just wanted the last part. You tell me what that part means Je here. vous laisse simplement la dernière partie et dis-moi ce que ça veut dire. Ça me fait penser à ceux qui sont riches, qui sont de l'Odyssée, qui sont riches et qui ont besoin de rien. So this make me think about Laodicea. No, I'm not asking you that. C'est pas ce que je te demande. I want you to tell me Que tu me dises what those words mean. la signification de ces mots. Non. I want Et you to reword that je veux que tu reformules les mots into plain French. en français clair. Brother Jonathan, you're next. So Jonathan, tu es le suivant, donc prépare-toi. Donc, je connais tes œuvres, donc Non, c'est tu as un nom, que tu es vivant et tu es mort, cette phrase-là. Je sais que tu ne l'as pas dans ta version. Mais bon, mais moi je te le dis, tu as un nom, que tu es vivant et tu es mort. alors ça me fait penser aux adventistes alors. So name Adventism, Et donc ils portent ce nom. ok. they have a name. Donc les adventistes, ils ont un nom. Et ils pensent qu'ils sont vivants alors qu'ils sont morts. They think they are alive, but in fact they are dead. They think they're alive, but in fact they're dead. Ils pensent qu'ils sont vivants, mais en fait, quand ils sont morts. What's the name got to do with anything? The name what, pardon? What is the name got to do with anything? Est-ce que le nom a à voir avec quelque chose? Oui. I'm Yeah. asking you, you can't say yes. Donc, maybe I didn't translate well, so if she say yes. She just said we. Yeah, but I didn't translate well. Because the way I translate, she say yes. That's why. We Oh, phrase. I'm asking a question. Donc, je pose une question. My question is, what's the name Quel est donc le nom? got to do with this phrase? You didn't mention about the name. Tu n'as pas mentionné le nom, donc c'est quoi le nom en fin de I compte? heard you say Adventism, but Je I want t'ai- you to tell me what the name has got to do with this. Mais tu m'as dit l'adventiste, donc je veux savoir qu'est-ce que le nom a à voir avec tout cela. Because it doesn't say Adventism anywhere. Parce que nulle part il est mention d'adventisme. I understand Je comprends that you're not understanding what I'm asking you to do. que tu ne comprends pas ce que je te demande de faire. Maybe the translation is not good. I think my translation is not Do good. you understand what I'm asking? No. I want you to reword that. Okay, this bit I understand, but your last question I don't So understand. if you reword it, Donc si tu reformules en fin de compte, si tu redonnes un nom, you can't put Adventism into that. donc tu ne peux pas mettre pour nom adventisme. I want it to be reworded in your own words. Je veux que ce soit reformulé dans tes propres mots. To put Adventism means to make application. Parce que si tu mets le mot adventiste pour le mot non, si tu fais une application, Okay, Brother Jonathan, Jonathan, Moi, la place des Girardontis, je dirais, in English, please. instead. I'll say it's not Adventism, but Now, do you tell me what you reword that, please? Donc dis-moi simplement comment tu vas renommer ça. Don't make application. Ne fais pas d'application. Brother Eric, you're next. Eric, tu es le suivant. you have the name of God's Church, Tu as le nom de l'Église de Dieu. but you are not really. But we are not ready. You are not really God's Church. Mais tu n'es pas vraiment l'Église de Dieu. Do you remember when you finished? I think so. So you're saying that means Alors tu es en train de dire que cela signifie, you have the name of God's church, but you're not really God's church. tu as le nom de l'Église de Dieu, mais tu n'es pas l'Église de Dieu vraiment. Or you are not acting as such. Mais tu n'agis pas en tant que tel. You've got the name of God's church, Tu as le nom de l'Église de Dieu, but you're not acting like that. mais tu n'agis pas comme tel. Yep. Oui? Brother Eric? Parce que pareil, tu dis que tu es chrétien, You say that you are a Christian, mais tu n'as pas la vie, tu es mort. but you haven't got the life, you are dead. Donc le nom c'est chrétien. So the name is Christian.
Sister Brittany? Brittany? That you're claiming something that you're not. You're claiming to be something that you're not. Tu dis être quelqu'un que tu n'es pas. Okay, so you're claiming to be something you're not. Tu professes être quelqu'un que tu n'es pas. Tu prétends. Sister Madison, what are they claiming to be? Madison, ils prétendent être quoi? Vivant. They're claiming to be alive, Ils prétendent être en vie, hein. and they're not really alive. Ben, ils ne le sont pas vraiment. What's that got to do with this name? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce nom? What is their claim to fame? Claim to? What are they're claiming to be alive. Ils déclarent être en vie. How do you know they're claiming to be alive? Comment tu sais qu'ils What is their claim? comment tu sais qu'ils professent être en vie? C'est quoi leur profession? Here I am. Voilà, c'est moi I'm là. saying I'm alive, Je dis je suis en vie, but you're saying actually you're already dead. mais en fait tu dis mais non, tu es mort. How am I telling you that I am alive? Comment je te dis que je suis en vie? In those words. Dans ces How do you know mots. I'm saying that? Comment tu sais dans ces mots-là que je te dis que je suis en vie? Le nom. Okay? So, what name? Quel nom? What is the name? C'est What's quoi my le name? nom? C'est quoi mon nom? No. Sorry? Sardis. 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 So, the name Sardis, Le mot sarde. they're saying, my name is Sardis. Mon nom est Sarde. And that name tells you what about me? Et qu'est-ce que ce nom vous dit à mon sujet? It tells you I am. Il te dit que je suis. It Le tells, nom te dit. if I call myself Sardis, Si je m'appelle Sarde, that's a statement c'est une déclaration. about what? Sur quoi? That I have what experience? Quelle expérience que j'ai eue? Life or death? Une expérience de Life. vie. So if I call myself Sardis, I'm saying that I'm alive. Si je m'appelle Sarde, je suis en train de dire que je suis en vie. You agree with that? Tu es d'accord? But I'm lying Mais je mens because I'm really dead. parce que je suis mort. So this last part of the paragraph Donc verse, cette dernière partie du verset says you've got a name, dit que tu as un nom, Sardis, Sarde. and that name says that you're alive, Ce nom dit que tu es en vie, but in reality you're dead. mais en réalité tu es mort. So what's the first thing we need to do? Quelle est donc la première chose qu'il nous faut faire? I have a name, J'ai un nom, Sardis, that says I'm alive. Sarde, qui nous dit que je suis en vie. What do you want to investigate? You want to investigate what Sardis Tu means. dois investiguer sur la signification de Sarde. What does Sardis mean, Et Brother Sarde, Charles? ça veut dire quoi, Charles? He doesn't know. Brother Maurice? Maurice. Red. So Sardis means red. So I say, by the way, my name is Red, Au fait, mon nom, ça veut dire rouge. and the fact that I'm calling myself Red means what? Le fait que je m'appelle rouge, ça veut dire I'm quoi? alive. Que je suis en vie. But it's all a lie because I'm dead. Mais en fin de compte, c'est un mensonge parce que je suis mort. Everybody okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? So this is Sardis. Sarde. Now, if you go to Revelation 3:14, Apocalypse 3, 14. a couple of verses down. Now this is Laodicea. Maintenant, là, il s'agit de l'Odyssée. What condition is Laodicea in? Dans quelles conditions se trouve l'Odyssée? Sister Manuela? What condition is Laodicea in? Dans quelles conditions se trouve l'Odyssée? Miserable. Misérable. Tiède. Ou lukewarm. Lukewarm. So Elle est everybody's saying tiède. it's lukewarm. Est-ce que tout le monde voit qu'elle est tiède? Brother Eric, lukewarm?
Eric, Sister Brittany? Brittany, Sister Brother Eric? Eric, elle est. Tu es d'accord? Yes. Okay, so I'm saying they're not lukewarm. Je dis ils ne sont pas, elle n'est pas tiède, l'Odyssée. She's dead. They're what? A cold. They're cold. Elle est cold. Laodicea is not lukewarm, it's cold. L'Odyssée n'est pas tiède, elle est froide. What did they say that they are? Que dit-elle qu'elle est? Haute. They say that we're hot. Il dit qu'elles sont chaudes, bouillantes. These are cold people saying that they're hot. Ce sont des gens froids qui disent qu'ils sont bouillants. And they end up looking Et en fin de compte, ils finissent par se ressembler. lukewarm. Ils sont en fin de compte tièdes. So the condition of being lukewarm Leur condition d'être tiède is someone est quelqu'un who says that they're hot, qui dit qu'il est bouillant, but they're really cold. mais en réalité, cette personne est froide. So if we connected those thoughts together Et si nous mettons ensemble ces deux pensées, without making a big study of it, sans faire une grande étude, Brother Eric already said this. Eric, He already said this. Eric l'a déjà dit. Brother Vadim, what does cold mean? Qu'est-ce que cold, ça veut dire froid, Vadim? And Dead. hot? Et bouillant, vie. So this is why C'est la raison pour when we read laquelle. that statement, everybody went to Laodicea. C'est pour ça que quand nous avons lu cette citation, tout le monde a dit Laodicée. Because if you identify that to be Laodicea, Parce que si vous identifiez cela comme étant Laodicée, then you know alors vous savez that Laodiceans are not lukewarm, que Laodicéen n'est pas tiède, but they're dead mais people ce sont des personnes mortes claiming déclarant to be alive. être en vie. So their identical experience to Sardis. Ils ont une expérience identique à Sardes. But for Laodicea, it can't use this wording Mais pour Laodicée, on ne peut pas utiliser ces mots because it's not connected to their name. parce que cela n'est pas en lien avec leur nom. Their name Leur nom means judgment. veut dire jugement. Laodicea, that's what Laodicea means. C'est ce que veut dire Laodicée. So the way this verse is structured can't be used for Laodicea. Donc la façon dont ces mots sont structurés ne peuvent pas être utilisés pour Laodicée. It's connected to Sardis' name, C'est en lien avec le nom de Sardes. but the experience is identical. L'expérience est identique. Is everybody okay with that? Moi j'ai un problème quand tu dis que Laodicée n'est pas tiède. So I have a problem when you say Laodicean is not the wrong. Is not Verset lukewarm. 16, That's verse 16. Jésus dit qu'elle est tiède et ni chaude ni froide. But in verse 16, Jesus said she's lukewarm and she's not cold and not hot. I understand the verses. Oui, je comprends le verset. I'm saying, without going into a study and explaining that, J'ai dit sans aller dans une étude et expliquer because I cela, think it needs explaining. parce que je pense qu'il faut l'expliquer. Now, when I say this now, I get into trouble. Quand je dis cela maintenant, je suis en So problème. I'm sure I'm going to get into trouble now. Je suis sûre que maintenant je vais être en problème. Because what Eric's doing, Parce que ce qu'Éric fait, he says, a plain reading of the word il est en train de lire clairement la parole gives you that answer. et qui donne la réponse. And I'm saying if you do a plain reading of the word, you'll miss the point. Et je dis, si vous faites une lecture du mot tel qu'il est, vous allez passer à côté du point. And we have to read into what's being described. Et il nous faut lire au-delà de ce qui est décrit. So when I read into this Maintenant, moi, quand je lis ce verset and don't read it plainly, et que je ne le lis pas pleinement comme ça, I'm saying these people are dead, je pretending dis to be alive. que ces personnes sont mortes alors qu'elles prétendent être en vie. And it ends up producing Et ça finit par produire an appearance une apparence of what I would call superficial, or it would give the appearance of Christianity, où ça va donner une apparence de chrétienté, of life, de vie. but it's superficial life, Mais c'est une vie superficielle, superficial Christianity. un christianisme superficiel. And that's what she says Et c'est ce qu'elle dit here, ici. unless there is genuine conversion. À moins qu'il y ait une conversion authentique. So
If it's genuine conversion, it looks hot. Si c'est une conversion authentique, c'est chaud. If it's not genuine, Et si ce n'est pas authentique, it's fake, c'est une fausse, it looks lukewarm. elle est tiède. There's a distinction between them, Il y a une distinction entre les deux. and it's identifiable. Et c'est identifiable. And the people who look lukewarm, Et les personnes qui sont tièdes, when you see them, quand vous les it's voyez, because they're expressing Christian sentiments, but they're not genuine. parce qu'ils expriment des sentiments chrétiens, mais ils ne sont pas vrais. And because there's only two places you can have, you can either be alive or dead. Et vous avez donc deux endroits, c'est soit la vie ou la mort. These people are dead. Donc ces personnes sont mortes. They're playing the same game Ils jouent le même rôle. that the people from Sardis are playing. Ils jouent la même chose, le même jeu que les personnes de Sardes. But in Sardis, Mais à Sardes, God just tells it how it is. Dieu nous dit directement ce que c'est. For Laodicea, Mais pour Laodicée, these people are a lot more sly, tricky. c'est un peu plus... ils nous piègent, quoi, en gros. C'est pas visible directement. And the wording reflects this. Et les mots reflètent cela. So I understand verses 14 and 16, Donc je comprends le verset 14 et 16. where they're in this lukewarm situation, Quand ils sont dans cette condition donc, de tiédeur. but this is all connected with these paragraphs. Mais tout ça est connecté avec ce paragraphe. Because they're people Parce qu'il y a des personnes who are converted, qui sont converties, but it's not genuine. mais ce n'est pas authentique. And that's what this lukewarm condition is. Et c'est ce que veut dire cette condition de tiédeur. It's dead people claiming to be Christians. Ce sont des personnes mortes qui professent être des chrétiennes. We use the phrase unconverted. Et nous utilisons le mot inconverti. Ellen White uses a concept where she says people get buried alive. Et Ellen White utilise le concept que les gens qui ont été enterrés vivants. We'll develop this thought in our next class. On va développer cette pensée dans notre prochaine classe. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to ask and pray for your blessing upon us nous voudrions te prier, te demander ta bénédiction sur nous. as we see our condition before you. Alors que nous voyons notre condition devant toi, We see that you want us to admit nous voyons que tu voudrais que nous admettions our true condition before you. notre véritable condition devant toi. Help us to not only make a prophetic application, but a personal one of these passages. Aide-nous à pouvoir faire une application non seulement prophétique, mais personnelle de ces textes. We ask and pray in the name of Jesus. Oui, nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus, And also pray for a blessing upon the food. mais nous te demandons également une bénédiction pour la nourriture. Amen. Amen.